tireurs, bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter le pistolet Smith & Wesson, le K22. Alors, j'étais parti pour prendre un Alpha Proche, et finalement, quand j'ai vu celui-ci, bien que d'occasion, j'ai été séduit. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que, d'abord, il est ancien, et puis en plus, il est beau. Il est très joli, très beau, il m'a plu. Alors, je me suis laissé tenter, et je l'ai acquis. Alors, c'est un Smith & Wesson de K22. Alors, j'ai une petite littérature parce que, bon, c'est toujours intéressant de savoir d'où ça vient, qu'est-ce que ça fait là, etc. C'est le K22, il faut dire qu'il est venu, sa naissance au XXe siècle. Et en 1899 déjà, la société a présenté son revolver. Déjà, hein, avec une famille, un cadre c'est la partie intérieure, hein, celle qu'on ne voit pas là puisqu'il y a la crosse, le K-Fram. Et il est devenu très populaire. Ensuite, en 1927, il y a eu une demande de K22 de type 22 long rifle. Et donc, ils l'ont exploité, ils l'ont fait. Et donc, il est tiré d'un calibre beaucoup plus important, bien entendu. Alors, si jamais vous avez des questions à poser sur ce revolver, hein, parce que bon, certains collectionneurs, je ne parle pas de celui-ci, parce que celui-ci, il date de 76, d'après son numéro. J'ai un collègue qui avait le récépissé, le mode opératoire des numéros, donc il est de 76. La production a commencé pour le 22 long rifle en 1930. Vous voyez, il faut que ça mûrisse, hein, tout ça dans la tête de ces ingénieurs. Et en 1930, c'était la fameuse crise, hein, la crise de 29, 30, etc. Mais il a quand même eu du succès, malgré son prix élevé. Il s'est retrouvé à être très très précis. Et vous avez donc les collectionneurs qui appellent désormais le premier modèle du K22. Hein, ils lui ont donné un nom de... Qu'est-ce qu'ils lui ont donné? Je ne sais même plus d'ailleurs. Ça c'est le... Attendez voir. Ah oui, Lutdorsam en 31. Bon, moi je suis pas anglais, hein, je reste avec la langue française. Voilà, alors, le nouveau K22 a été amélioré, il a passé tout un processus. Ce qu'on sait, c'est qu'il a été arrêté pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que l'effort de guerre a été soutenu, il fallait faire autre chose que des armes comme ça. Et il a repris après, et bon, il a duré très 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 longtemps. Alors je vous dis, si vous avez des questions, là j'ai toute ma littérature, là, mais bon, je ne vais pas faire un exposé sur la littérature, je ne la connais pas par cœur, mais voilà. Alors, particularité de cette arme, c'est qu'il est doté, évidemment ici, vous le voyez, d'une hausse micrométrique, d'un point rouge ici sur le... je ne sais pas si vous allez le voir, c'est en rouge ici. J'ai été obligé de remettre une peinture rouge parce que je me suis aperçu que mon tir n'était pas bon. J'ai été tiré lundi, là, à Plonéour. Et je me suis dit, bon sang, c'est un peu à droite, un peu à gauche, mais il manquait un petit morceau de rouge, de peinture rouge, qui fait que quand on vise et qu'on n'a pas une vue excellente comme moi, quelquefois on est à droite, quelquefois on est en gauche, et puis voilà. Donc ça c'est rectifié, il faudra que je l'essaye. Alors voilà, toujours pareil, vous voyez, ça tourne très bien. Je ne vais pas le démonter parce que bon, moi je ne suis pas mécano, en plus bon, j'ai pas beaucoup de doigts, comme vous l'avez déjà constaté, en plus j'ai failli en enlever encore un petit bout, comme si je n'en avais pas assez. Bon, j'ai pas égalisé, c'est déjà pas mal. Donc voilà, alors la crosse est en noyer circassien. Circassien, c'est bon, on le retrouve dans le bassin méditerranéen, c'est assez courant comme noyer, mais c'est bon de le préciser. Vous voyez, il a de jolis, je sais pas si on voit bien, parce que mon caméraman me fait faux bon, il est pas là. Donc vous voyez, ici on voit les écussons, là, tout ça, et voilà. Il est quand même magnifique, moi je trouve. Alors, pour voir le canon à l'intérieur, là-dessus, on verra rien, parce qu'il faut mettre un miroir. Moi, je mets souvent un miroir là, dedans. Je regarde par en haut, et j'oriente mon miroir dans la lumière. Et alors là, on voit nickel brasse à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait à dire sur ce K22? Eh bien, c'est qu'il me plaît, il est bien en main. Alors là, il est vachement bien en main. Vous voyez, il tire très bien. Bon, vous voyez, bon, là, je ne vais pas tirer, mais même en double action, il vient très bien. Il vient très très bien. Donc voilà, alors j'avais fait quelques tirs, je vais vous montrer donc ces quelques tirs que j'ai effectués avec hier, c'est tout frais, hein, c'est hier. Alors ça c'était le carton à 25 mètres, c'était le carton qui avait en dessous. Alors vous voyez, c'est quand même, bon, il y a pas mal de blanc quand même. On a tiré dans le blanc, bon il a fallu le régler un peu, c'était pas facile à régler d'ailleurs.
Pas facile parce que comme je vois pas clair, comme je vous dis, c'est tantôt à droite, tantôt à gauche. Bon, après il y a un peu en haut, un peu en bas. Alors pour finir tout, je vais vous montrer quelques cartons avec la CCI à bras francs. Voilà. On a réussi à faire ça au bout d'un moment. Je ne sais pas si on voit bien les trous. Oui, on doit les voir sur le fond blanc. Donc il y a eu ça à bras francs. Ensuite, ça c'est à deux mains avec toujours la CCI. Voilà, à deux mains. C'était fait hier, mais c'était à deux mains. Bon, bref. Et ça, c'est la fédérale. Alors, j'ai essayé une fédérale, là, qui est en promotion en ce moment. C'est pas mal non plus. Bon, on peut faire beaucoup, beaucoup mieux. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fini par faire quand même vers la fin, à force de régler l'engin. Bon, on n'est pas vraiment dans le 10. Hein. J'en ai fait un dans le 10, je ne suis même pas obligé d'ailleurs, il a tellement attiré mon attention. Ici, il y a celui-là aussi. Voilà. Où il était mon 10 ? Ah, j'avais mangé, celui-là était trop beau, j'ai pas dû dire. Ah bah si, il était là, c'est la CCI à bras francs. Vous voyez, celui-ci j'ai eu un plein 10, c'est pas mal, j'étais content, c'est vers la fin, bien entendu. Voilà, cette vidéo est très simple. Je vous dis, le mieux c'est que si vous avez des questions, bah, les questions vous me les posez et puis je répondrai. Des fois je réponds en retard parce que je vois pas toujours les questions posées. Je remercie mes abonnés parce qu'ils sont assez nombreux. Et franchement, je suis très content, j'ai pas mal d'abonnés. Je suis modeste, je me contente de ce que j'ai. Hein, et je trouve ça d'ailleurs très bien. Donc je vous remercie de vous être abonné chez moi. Alors il y aurait beaucoup à dire hein, là-dessus. Hein. Ça je l'ai dit déjà 3 fois. Bon, si vous voulez enlever le barillet, il faut dévisser cette vis. Et puis après tout ça s'en va. Donc, et encore, est-ce que c'est... Oui, c'était cette vis normalement. Ouais, c'est ça. Mais bon. Ah bah oui, forcément. Vous enlevez cette vis, vous voyez, la tirette est là, et donc vous enlevez le barillet. C'est pas la peine de l'enlever pour le nettoyer, moi je le nettoie d'ici. Et donc c'est très bien. J'avais tiré une fois, je vous avais peut-être dit aussi avec... non, ça je ne vous l'ai pas dit, j'ai tiré avec celui-là avec des cartouches courtes, des shorts. Alors j'ai utilisé la Cellier Bello. Alors, qu'est-ce qu'on va dire sur la Cellier Bello ? Heureusement que j'ai tiré en dernier avec. Parce que j'ai tiré la Winchester Long Z, hein, je m'étais trompé l'autre fois, donc Winchester Long Z, et j'ai tiré aussi les RWS Long Z. Elles se valent. Mais alors la Cellier Bello, d'abord elle fait énormément de fumée, elle encrasse à mort le canon, tout était noir, plein de suie, et le problème c'est bon, j'ai arrêté de tirer, j'ai rangé mon pistolet, j'ai remis le cadenas, tout ça, vous voyez, le cadenas qu'on met là. Hein. J'ai pris celui-ci parce qu'il est beaucoup moins épais que les cadrons à numérotation. Et donc, en rentrant à la maison, je regarde dans mon canon et mon miroir, putain, j'arrivais pas à choper le soleil. Je dis, mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce qui arrive ? Puis finalement, je dis, attends, je vais voir. Je prends ma tige de laiton de 4,5, je la passe dedans. Oh là 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 là. Il était bouché. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien il s'est passé que la dernière cartouche, heureusement que c'est la dernière, hein, entre nous, est restée coincée dedans. Pas assez de force pour expulser le truc, j'en sais rien. Bon, pas assez de poudre. Donc j'ai réussi à l'extraire, un peu difficilement, mais enfin elle est sortie quand même, hein, au bout d'un moment, en appuyant gentiment dessus, tranquillement, elle a fini par sortir. Et elle était intacte, évidemment, donc elle est restée coincée dedans. Imaginez que j'aurais mis une autre cartouche plus puissante derrière, et ben voilà. Voilà. Le canon aurait été faussé. L'explosé, je pense pas, quoique on en a vu. Mais la 22, c'est pas miraculeux comme puissance, bien que moi j'en suis très satisfait. Hein, une puissance est assez, c'est pour faire du tir à 25 mètres, donc c'est très bien. Voilà, donc une mésaventure avec la Cellier Bello. Donc je conseille pas aux gens de l'utiliser dans une carabine, à la limite. Hein, dans une carabine, parce que là, bon, les déperditions sont peut-être un peu plus importantes, quoique. Mais enfin bon, voilà, c'est mon expérience, donc je vous la donne. C'était certainement une cartouche défectueuse, hein, mais bon, ben, peu importe, elle aurait pu faire beaucoup de mal à mon revolver, donc depuis j'ai retiré avec, et il n'y a pas eu de souci, j'ai pas été embêté. Mais ça c'est le gros problème de toutes les armes, hein, c'est qu'il y a toujours une balle qui peut ne pas sortir. D'où la tension qu'il faut, à mon avis, donc porter lorsque vous tirez, de bien vous assurer que la balle est partie, donc au bruit déjà, mais quand c'est des cartouches qui ne font pas beaucoup de bruit, ben, il faut avoir l'oreille musicale, donc au bruit, et ensuite, bon, sur la cible, on voit aussi des fois derrière la cible l'impact. Hein. Mais bon, voilà, hein, c'est pas fréquent que ça arrive quand même.
Si ceux qui rechargent leur cartouche, bon, s'ils se trompent de poudre ou si, voilà, la dose, j'entends. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. Elle est un peu longue en déblatération, mais le pistolet est tellement joli, tellement bien qu'il n'y a pas grand-chose à raconter dessus. Il faut le regarder, ce que vous avez fait, j'espère, pendant tout ce temps-là. Hein. Voilà, il est magnifique. Voilà, je vous remercie de votre écoute, de votre patience également et de votre attention. Alors n'oubliez pas, les questions, posez-les, hein, pas de souci. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine fois. Prochaine fois, on va examiner, j'ai pris un télémètre aussi. Alors pourquoi faire? Ben, je dirais rien, parce que bon, ça prend la distance assez efficacement. Et ça prend les vitesses des voitures, mais je ne m'appelle pas dans la gendarmerie, je ne suis pas gendarme ni policier. Mais je l'ai pris parce que j'en avais envie, tout simplement. Voilà, hein, c'était mon cadeau de Noël que je me suis fait. Bon, il n'était pas cher, hein, 67 ou 68 euros. J'ai trouvé ça sur Amazon. Tant pis pour ceux qui n'aiment pas Amazon. Mais bon, ça rend service. Donc voilà, et voilà. Je vous le présenterai la prochaine fois. Et je ferai aussi dans les prochaines vidéos, je ferai une vidéo sur la portée des pistolets que je vous ai déjà présenté à plomb et du Dan Wesson 715. Alors j'ai 18 mètres de ma fenêtre à une poubelle noire, on voit très bien les plombs arriver et les billes, donc je mettrai une cartouche neuve sur chaque et puis des plombs et je tirerai, on verra c'est pour voir les trajectoires et machin, c'est toujours intéressant à voir. Donc voilà. Et bon, la prochaine fois que je ferai des tirs améliorés, un de ces 4 matins, je vous montrerai une fois bien réglé qu'est-ce qu'il est capable de faire cette arme. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et je vous souhaite aussi d'excellentes fêtes de Noël en espérant que mon camarade puisse mettre ça en ligne parce que moi j'ai essayé, ça marche pas. Bon voilà. Allez, salut, à bientôt.